évidemment de spiritualité intense, et il y a des moments où on va être en état évidemment d'éloignement, de sentiment que ça va plus trop bien, et ça c'est une situation naturelle. Et je vous dirais franchement, c'est une des rahmas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on perd ce sentiment, on va tout de suite se raccrocher à la corde d'Allah Azza wa Jalla. Comme il nous disait, Cheikh Ayman Hafidahullah tout le temps, il nous disait min hikmatin nisyan, quand il parlait du Coran, min hikmatin nisyan ar-ruju' ila al-Qur'an. Parmi les sagesses qu'il y a dans le fait d'oublier le Coran, c'est de revenir au Coran. Parce que si tout le monde connaissait le Coran comme il connaît Surat al-Fatiha, on le met de côté, on ne le lit même plus, on ne réfléchit même plus, et ainsi de suite. Parmi l'une des sagesses de l'oubli, c'est le fait qu'on va y revenir, qu'on va le réviser, et chaque révision, ce sera une lecture nouvelle, une réflexion nouvelle, donc un contact nouveau. Donc ça, c'est un point très important. Et il y a un autre point ici dans ce hadith sur lequel j'attire votre attention. Quand Hamdallah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite un point qui est, comme je vous disais tout à l'heure, la question de l'au-delà. فَذَكَرْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارِ. Quand il dit إِذَا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَّرَنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيَ الْعَيْنِ. Il nous rappelle quand nous sommes chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous rappelle le paradis et l'enfer, c'est comme si on les voyait. Donc vous voyez un petit peu l'impact de l'évocation du jour dernier, du paradis et de l'enfer, sur le cœur du croyant. Donc autant ce hadith il montre une situation réelle, autant d'un autre côté il montre l'importance de l'évocation du jour dernier et ce que ça peut faire évidemment dans la question de la spiritualité. Voilà, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Je crois que j'ai dépassé largement mon temps. Inch'Allah, si vous avez des questions, barakallahu fikum. Alors juste, sachant que les minutes, on est prévu d'arrêter à midi, s'il y a des parents qui ont des impératifs, pour les autres, on va rajouter 15 minutes. Moi j'ai juste une question par rapport aux images, tu sais, pour les anges. Juste par excuse-moi, pour les questions, essayez d'être bref. Juste par rapport aux images que tu fais rentrer dans la maison, quand c'est pas intentionnel d'afficher une image, tu prends une revue ou des publicités où il y a des images de personnes dedans, que tu les laisses sur la table, est-ce qu'il faut éviter ou tu peux Non, ça pose pas de problème. Bon, le mieux évidemment c'est d'éviter parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même vu un coussin de Aïcha radiallahu anha où il y avait donc des formes animalières. Le mieux c'est de le couvrir. Ce qui est surtout visé, c'est ce qui est accroché, suspendu, quand la forme est complète. Ça, tout dépend de l'intention aussi, non? Non, ça dépend pas de l'intention, c'est un élément qu'il faut prendre au propre sens du terme. Après, évidemment, bien sûr, il y a des conditions, il y a tout ce qui va être quand on va parler d'une salle de classe où on va peut-être être amené à afficher des choses comme ça. Là, je parle vraiment, moi, du domicile. Du domicile. Ah. Les posters qui sont vendus pour apprendre les ablutions, la prière, donc ça aussi, il faut éviter? Chez soi, je pense qu'au minimum, il faut essayer de mettre un coup de marqueur sur la tête de sorte que le personnage ne soit plus complet. Parce que là où c'est autorisé d'après les savants, c'est soit un buste, soit un personnage sans tête. Sauf, comme je vous ai dit, parce qu'il ne s'agit plus après donc de rentrer chez soi et tout déchirer, s'il y a un lieu qui est spécifiquement destiné à l'apprentissage et où on accroche toutes ces choses, là ça reste quelque chose de toléré. Mais plus on peut s'éloigner de cela, mieux c'est. Et par exemple, les jouets des enfants, les peluches, tout ça, ça aussi il faut les ranger, Inch'Allah, à la fin du jeu, c'est préférable de les ranger. Il y avait une question tout à l'heure, non?
Non. Non, mais je revenais sur la même question, et y compris dans la chambre des enfants, c'est pas des posters pour apprendre le nom des animaux, des choses comme ça. Je pense que ces choses-là, il vaut mieux éviter de le faire si vous êtes amené à utiliser des procédés comme ça pour leur apprendre. Évitez l'endroit où ils dorment et où ils passent leur temps. Faites que ces posters-là soient dans un autre lieu. Je vous rappelle que, pareil, dans le sommeil, il y a la présence d'anges, qui peut aussi avoir la présence de démons aussi. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Donc si vraiment il doit y avoir cela, essayez de le mettre dans un endroit autre que son lieu de vie, Inch'Allah. La question, c'est concernant le lien entre les aides d'adoration et le thème que tu as présenté sur donc, ces aides d'adoration et la profonde spiritualité qu'on doit leur donner. La réalité aujourd'hui, c'est que les actes que tu as cités, la prière, le jeûne, ou par exemple la lecture du Coran, ça concerne notamment le projet de la Coran, c'est qu'il y a un décalage entre ce que vivent les enfants, qui est un monde, comme tu l'as cité, d'écran, de virtualité, des images ou de vidéos, où les enfants sont constamment, enfin on les met constamment en réalité face à ça, et à côté quelque chose qui est du domaine de l'invisible. Que ce soit pour la prière, que ce soit pour le Coran. Et ça, c'est difficile parfois à gérer. Et quel équilibre on doit trouver, de quelle manière, entre justement la fermeté que c'est ce que tu citais tout à l'heure, où il y a l'obligation, la contrainte de prier, la contrainte d'apprendre, et aussi cette douceur qui fait qu'on garde une certaine sérénité dans le foyer. Et parfois, ces situations, elles créent du conflit, comme tu le disais tout à l'heure, et une incompréhension aussi chez nous. On nous demande d'agir et de prier, d'apprendre le Coran, qui est un acte de spiritualité profonde, de lien et de rahma avec Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps on y met une certaine fermeté. Mais en même temps, si on ne met pas cette fermeté, l'enfant ça reste un enfant, il a besoin de jouer, il a besoin de s'amuser, et encore plus dans cette société où les jeux qu'on lui donne, où les écrans devant lesquels on le met, ne sont pas les jeux d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. C'est plus des jeux en bois qu'on pourrait éventuellement mettre de côté de temps en temps. C'est des jeux, c'est des écrans qui prennent l'esprit de l'enfant en totalité. En permanence et en totalité. Et cette situation, elle devient compliquée, comme tu le disais aussi. La question de génération, parce qu'on n'a peut-être pas vécu ça à l'époque de Mario, c'est plus le même Mario qu'on a aujourd'hui. Et c'est des fois des situations qui sont difficiles à gérer. Je pense qu'en tous les cas, c'est une réalité. C'est pour ça, tout à l'heure, au début, quand j'ai commencé, je vous ai dit, on est dans un laboratoire. On est en train, évidemment, d'essayer, d'expérimenter. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. Alors évidemment, il y a des grands principes auxquels on essaye de s'attacher. Et en tous les cas, il faut prendre une conscience que c'est il y a une étape véritablement de sacrifice et de combat, où des fois on est vraiment désemparé, on n'arrive pas du tout à comprendre. Et c'est là peut-être qu'il faut, quand il y a ce sentiment évidemment de ne plus savoir où on en est, d'en revenir à Allah subhanahu wa ta'ala déjà avant tout. Et comme je disais, après évidemment les enfants en fonction de l'âge. Au tout début, je crois que jusqu'à un certain moment, il faut ne pas perdre de vue qu'on se doit de faire aimer le Coran aux enfants avant même de leur faire apprendre. Ça, c'est un point qui n'est pas toujours facile à saisir et pas toujours facile à réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire aimer le Coran? Ça veut dire qu'il l'aime et qu'à un moment donné ou un autre, ce livre, il ne peut plus s'en séparer. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément l'apprendre complet, par cœur. Mais au moins s'il a un contact quotidien avec le livre, la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand objectif. Et je pense que cet objectif le mènera à l'apprentissage. Donc ça, en termes d'objectif, c'est un point qui est très important, parce que ça, on le voit même
Ah, dans les zaouïens et ainsi de suite, il y a l'apprentissage, mais il n'y a pas l'amour. Ce qui fait que peut-être que l'enfant il finit d'apprendre le Coran par cœur et une semaine plus tard, c'est le plus grand démon du quartier. Donc ça, il vaut mieux qu'il ne connaisse pas beaucoup, mais qu'il aime. Donc en termes d'objectifs, il ne faut pas se tromper. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que dans cette phase où il peut apprendre, il ne va pas apprendre beaucoup, mais si cet amour il est intense, par la suite il organisera son temps et il apprendra le Coran, en tous les cas une partie, ou en tous les cas, comme je vous ai dit, nous ce qui nous importe c'est qu'il soit en contact avec le livre de Allah subhanahu wa ta'ala. Après évidemment, dans la phase de l'enfance, hein, comme vous le savez, il y a les différents moyens méthodologique je dirais dans l'apprentissage qui est l'encouragement, à des moments la fermeté, la sévérité. C'est un moment où c'est vrai, ça doit être présent, pas chez tous, mais en tous les cas, il y a des moments, si vous le laissez, il va vous dire, moi j'ai pas envie d'apprendre. Hein, donc c'est normal, il va préférer jouer, et ça fait partie aussi de cet amour, parce que quand on aime, on doit comprendre que c'est quelque chose d'important. Hein, que c'est quelque chose d'important sur lequel qui va avant tout lui servir à lui. Donc je pense qu'il faut beaucoup insister là-dessus, et des phases de conflit, des phases de sévérité, ça peut passer par des punitions, ainsi de suite, ça peut venir. Mais je pense que le point le plus important, il faut que les récompenses soient plus importantes que les punitions. C'est quand la punition devient plus importante que là ça doit en tous les cas nous interpeller. Après, je crois qu'il faut, ça c'est des réflexions, hein, je suis en train en même temps de penser haut, hein, parce que, à haute voix comme on dit, parce que c'est des problématiques auxquelles malheureusement on est tous confrontés. Je crois qu'il y a aussi un grand manque au niveau de l'ambiance, c'est-à-dire aujourd'hui leur faire découvrir ou être peut-être plus préoccupés par la visite d'autres écoles, d'autres groupes d'enfants qui vivent la même chose, afin qu'ils le voient, voire dans d'autres pays, quand c'est possible, qu'ils découvrent d'autres madrasas qui sont existantes, qui voient des enfants de leur âge. Alors là, pareil, encore une fois, exploiter peut-être les supports vidéo qui vont montrer évidemment des enfants qui participent à des concours ou autres, tout ce qui peut les motiver et leur montrer, surtout leur faire prendre conscience qu'il n'est pas le seul. Parce que c'est quand il est quand il comprend en tous les cas, qu'il croit comprendre qu'il est le seul à faire cela, que ça crée un décalage entre ce qu'il veut et ce qu'il est en train de faire. Après, évidemment, je pense, et on s'en remet à la générosité d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux, et des fois on voit des phases évidemment où comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas penser que ça nous arrive qu'à nous, ici en France par exemple. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des enfants qui ont consacré dans des pays arabes du temps à apprendre du Coran. Ils ont appris le Coran, et malheureusement au niveau comportemental, il y en a même, et on l'a vu dans les premières générations qui sont arrivées là, des premières générations qui sont arrivées là, qui étaient des huffaz, qui ont délaissé la prière, qui sont tombés dans des choses, que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Il y en a parmi eux qui ont oublié même le Coran. Donc ce n'est pas des situations qui sont nouvelles. Mais pour ça j'insiste beaucoup sur la semence. C'est-à-dire véritablement, et surtout quand l'enfant est en âge de comprendre, qui passe les 10 ans, lui faire comprendre que ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça va l'aider, ainsi de suite, et ne pas se lasser de répéter. Et parfois il va avoir des moments de relâchement, mais Inch'Allah avec la confiance en Dieu, le moment de relâchement il passe. C'est exactement comme la prière. Je rencontre beaucoup de parents qui me disent que subhanallah, ils préparent l'enfant à commencer à prier tôt, et arrivé à la puberté, il arrête. Au moment où ça doit être
où ça doit être obligatoire qu'il doit le faire, il arrête. C'est une épreuve. Une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle à tous que les choses ne se passent pas selon notre volonté. Elles se passent selon sa volonté à lui. Et le meilleur exemple, évidemment, on a l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui a été l'un de ses plus grands défenseurs, qui n'a pas cru. On a l'enfant de Nuh, on a la femme de Nuh, on a les exemples sont nombreux, Ibrahim avec son père et ainsi de suite. Il y a des choses qui, évidemment, nous dépassent. Alors ça ne veut pas dire que l'on reste passif. Il y a des moments où il faut prendre conscience qu'on n'aura pas d'autres moyens que la doua. Mais il ne faut pas la sous-estimer. Parce que des fois on se dit il me reste que la doua, et bien ça y est, c'est comme si c'était un moyen, le dernier des moyens. Non, c'est le premier des moyens. Hein, on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, demandez à Allah qu'il renouvelle la foi dans vos cœurs.